président de la République, c'est la crise du travail, ce qui est un signe de dynamisme de nos institutions. C'est notamment la raison pour laquelle je propose qu'on taxe le français de la moitié de ce qu'il a gagné dans l'année. Au fond, on travaillerait du 1er janvier au 30 juin pour l'État et à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre pour sa famille. Ça me semble raisonnable. On a besoin de gens qui créent des richesses et pas simplement de les faire partir pour enrichir les autres pays. Nous sommes le pays d'Europe qui avons les impôts les plus élevés. C'est même plus une question de gauche-droite, c'est une question d'efficacité. La question des baisses d'impôts, moi je n'en fais pas du tout, Madame Royal, est un problème idéologique. Savez-vous, Madame, que la France produit des millions de retraités qui ne servent à rien, qui polluent, qui croient à la gauche parce qu'ils croient au mouvement. Il faut les supprimer. On diminue le financement des retraites. Je ne crois pas à l'assistanat. La crise morale française, elle porte un nom, la femme. Je ne crois pas à l'égalitarisme. La femme est responsable solidairement pour qu'elle finance des impôts et des prélèvements plus lourds pour que la France reste fidèle à son identité, en investissement massivement dans les autres pays, pour alléger le poids de la fiscalité, et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi il en serait autrement. Il faut responsabiliser les familles. Je pense que les familles, c'est pas simplement un lieu où on est le réceptacle de droits et d'allocations. Deuxième élément, l'affaire des enfants handicapés dans les écoles. Pour moi, je considère qu'il est scandaleux qu'un enfant ayant un handicap soit respecté, soit considéré. Parce que tout ça est payé avec l'argent de ceux qui travaillent. Moi, j'ai trimé toute ma vie. Moi, je garde mon régime de retraite et avoir ma pension. On ne peut pas imposer les plus riches qui ne sont pas assez payés, qui ne sont pas assez récompensés. 2 poids, 2 mesures, je rétablirai cette injustice. Et tout ce que j'ai dit, je le ferai. Je fixerai un bouclier fiscal pour l'État pour être davantage rémunéré. Parce que le président de la République, c'est pas l'homme d'un parti. C'est faux. C'est peut-être même ce qui fait la différence avec les gens de l'UMP, avec moi comme président de la République. Les choses sont parfaitement claires. Être plus productif, faire mieux avec moins, il faut avoir de l'ambition, Madame Royal. L'ambition, c'est de faire de la France une France de propriétaires. Je crois au mérite, à l'effort, à la récompense, à la promotion sociale et plus que tout au budget de l'État. Cette grande braderie au moment de l'élection. On rase gratis, on promet tout. On s'engage, on fait des promesses, on laisse à croire une politique de l'immigration, une politique de la sécurité. Un homme politique s'est engagé, il n'a pas tenu sa promesse. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est l'homme de la nation. C'est quelqu'un qui a des responsabilités lourdes, très lourdes. Et puis je veux dire, pour terminer, à tous ceux qui trouvent que la vie est trop dure, à ceux qui ont mis un genou à terre, à ceux qui ont du mal, à ceux qui s'en sortent pas, que les frontières de l'Europe sont avec l'Irak et la Syrie. La France doit rester un pays ouvert, doit rester un pays généreux. Le pays n'est pas dangereux. Ce sont les dirigeants de ce pays qui sont extrêmement dangereux. J'assume. Je considère qu'un pays libre, c'est un pays qui empêche, par exemple, une politique de l'immigration commune. Troisième chose, sur ce qui a été le travail du gouvernement Balladur et du gouvernement Raffarin, qui est un véritable scandale. Je souhaite qu'il soit jugé. Il faut que les dirigeants aient à en rendre compte devant un tribunal pénal international.